Quand j'ai préparé l'exposition Livre au Louvre, je me suis dit qu'il y avait une chose qui pouvait apparaître pour faire un hommage au livre, c'était les écrivains vivants. C'est vrai que là, le tableau date de 1864. Fantin réunit autour de lui un certain nombre d'amis, un certain nombre de critiques, de peintres, et un poète, Baudelaire. Et moi, je me suis dit, des écrivains vivants, il y en a. En 2012, il y a des écrivains vivants, j'en connais, certains sont des amis, et je pourrais faire une variation contemporaine du tableau de Fantin-Latour. Alors, il y avait deux écueils à éviter pour moi. Le premier, c'était de faire une reconstitution. C'est pas non plus un pastiche dans mon idée. J'ai donc proposé qu'on soit tous réunis, finalement, autour du tableau de Delacroix. J'ai pas voulu changer. À un moment, je me suis dit qu'on pouvait essayer de trouver une autre figure tutélaire qui aurait pu être Beckett. Je pense que chacun aurait accepté de se mettre autour de Beckett. Mais j'ai pas voulu. J'ai voulu garder cette idée de faire une variation contemporaine de l'hommage à Delacroix de Fantin-Latour. Ce qui m'importe, c'est ça, la générosité qu'un écrivain peut éprouver vis-à-vis d'un autre, la générosité de le lire, la générosité de l'estimer, la générosité de faire appel à lui de temps en temps, etc. J'essaie, quant à moi, de faire ça, en effet, en organisant des lectures, etc. Et c'est ce qu'a fait Jean-Philippe avec ce portrait de groupe. Voilà, Olivier. Regarde. Il n'y a pas d'œuvre importante ou pas importante, je crois qu'il y a des œuvres qui sont vivantes ou des œuvres mortes. Ça, c'est un fragment de vie absolument important de ce point de vue. Il faut le remettre dans l'époque, peut-être, sans doute, au moment de la création, 1864. La littérature est ce qu'il y a de plus vivant en France à ce moment-là, du point de vue officiel plutôt moins. On publie, on lit, on en parle. Par contre, la peinture souffre d'une chose très grave qui est l'académisme et qui exclut des grandes manifestations, des grandes collections, tout ce qui est art vivant. Il y avait ce mot très beau de Cézanne que j'aime à répéter, qui est de dire le Louvre est le grand livre où nous avons appris à lire. Et ça, je crois que c'est quelque chose que je me répète sans cesse, parce qu'il parlait évidemment des artistes et il appliquait cette nécessaire venue des artistes au Louvre et ce retour permanent. J'ai refait le fameux tableau de Fantin-Latour avec des écrivains contemporains. Donc, en fait, en partant de l'image de Fantin-Latour, j'ai réussi à réunir quelques amis écrivains, quelques complices, quelques écrivains que j'admire ou qui sont des amis tous. On reconnaît là Pierre Bayard, Olivier Rollin, Jean Echenoz, Pascal Torres, Philippe Thion, Emmanuel Carrère et moi-même. Et donc cette idée de reprendre un très très beau tableau, portrait de groupe, avec cette idée de générosité de la fin du 19e siècle, et d'en faire une image de 2012. Alors l'image de 2012, c'est que Fantin-Latour dans le tableau se représente avec la palette de peintre et que moi je me représente avec le déclencheur à distance de l'appareil photo, l'appareil photo étant placé dans un miroir, donc tout le dispositif est visible, et encore plus avec l'ordinateur qui donne le retour image. Et donc en plaçant tous ces éléments-là, je fais une image de notre siècle. Le titre de la composition, c'est « Quelques amis écrivains qui passaient ce jour-là au Louvre par hasard, à qui j'ai demandé de poser avec moi à l'improviste devant un autoportrait de Delacroix ». C'est vrai que ce n'est pas un titre d'une sobriété totale, j'ai déjà fait plus court, mais ça m'amusait qu'il y ait ce titre un peu qui rappelle une comédie italienne, « Nos amis arriveront-ils à retrouver leur héros ou nos héros perdus dans la jungle » ou je ne sais pas quoi. Il y avait une sorte de... Le titre enlevait un petit peu de la solennité du projet.